À votre avis, pourquoi l'animal de pouvoir est-il si important dans le domaine du chamanisme? Ici, Natasha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un voyage qui vous permettra de trouver votre animal de pouvoir qui représente la boussole du chaman lorsqu'il voyage dans les mondes invisibles. Quelle que soit sa nature, ours, lion, aigle, tigre, serpent, l'animal de pouvoir ne pourra jamais vous faire du mal. Il est votre guide et votre allié dans le monde autre et votre protecteur au quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur les animaux de pouvoir ou si vous avez envie de faire un voyage avec le corbeau, qui est un animal absolument fascinant, il vous suffira juste de cliquer sur les liens qui s'afficheront à la fin de cette vidéo. La méthode pour parvenir à rencontrer votre animal de pouvoir est une méthode simple et traditionnelle. Asseyez-vous maintenant dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Lorsque vous serez installé confortablement, fermez vos yeux et faites quelques profondes respirations afin d'enlever les tensions qui se trouvent dans votre corps. Respirez tranquillement, détendez-vous et laissez-vous emporter par le son du tambour. Imaginez maintenant un arbre que vous appréciez particulièrement. Il peut s'agir d'un arbre qui se trouvait dans votre jardin d'enfance et qui a été abattu depuis longtemps. Ou bien d'un arbre que vous avez vu lors d'un de vos voyages à l'étranger, par exemple. Qu'il fasse encore partie de notre monde matériel ou pas, n'a aucune importance, car l'arbre existe toujours au niveau énergétique. Visualisez cet arbre, puis dirigez-vous vers lui. Lorsque vous serez arrivé devant l'arbre, essayez de trouver un moyen de pénétrer à l'intérieur de son tronc. Vous pouvez entrer par un interstice ou bien une fissure dans son écorce. Faites le tour de l'arbre. Si vous ne voyez rien, demandez simplement à l'arbre de vous faire une ouverture afin que vous puissiez pénétrer. Lorsque vous serez à l'intérieur de l'arbre, commencez à descendre le long de ses racines par tout moyen qui vous vient à l'esprit. Cela peut être par le biais d'un ascenseur, d'un skateboard, d'une échelle, de patins à roulettes, d'une luge, d'une corde, d'un escalier. Bref, innovez et improvisez. Lors de votre descente, ayez à l'esprit la rencontre avec votre animal de pouvoir. Demandez-lui de vous attendre en bas des racines. Durant votre trajet le long des racines, vous pourrez rencontrer toutes sortes d'animaux, des souris, des serpents, des taupes, des fourmis, des marmottes. N'en ayez pas peur car ils ne vous feront rien. Arrivé en bas des racines, vous vous trouverez dans une clairière dans laquelle vous pourrez apercevoir des arbres, des forêts, des lacs, des rivières, des montagnes, des animaux divers, un soleil, une lune, des étoiles. Il se peut tout à fait que vous trouviez un animal qui vous attende au pied des racines de l'arbre. Demandez-lui alors s'il est votre animal de pouvoir. Attendez sa réponse qui pourra se faire de façon traditionnelle, par la parole,
sous forme de télépathie ou encore par un mouvement du corps, un geste de la tête. Si aucun animal ne vous attend au pied de l'arbre, commencez par vous promener alentour. Vous risquez de rencontrer de nombreux animaux. Parmi eux se trouvera probablement votre animal de pouvoir. Il vous faudra être attentif car celui-ci se présentera à vous à plusieurs reprises. Les chamans disent qu'il se fait voir 4 fois, mais pas forcément en entier. Il pourrait ne montrer qu'une partie de son corps. Par exemple, vous pourriez apercevoir la tête d'un cheval noir, la queue d'un cheval bai, puis un cheval blanc qui galope à l'horizon, et ensuite, pour finir, les yeux et les poils d'un cheval gris. Ces 4 chevaux, sous des couleurs différentes, sont en fait un seul et même cheval, car l'animal de pouvoir représente l'esprit groupe de l'animal en question. Si votre animal de pouvoir est un animal qui appartient à une espèce ayant différentes robes et qu'il se présente à vous sous diverses couleurs, il s'agira toujours du même animal de pouvoir. Procédez donc tranquillement à votre promenade et observez les animaux que vous rencontrez. Ayez bien à l'esprit ceux que vous voyez à plusieurs reprises. Lorsque vous sentirez que c'est bien votre animal de pouvoir, dirigez-vous vers lui et demandez-lui confirmation. Observez son comportement. Vous répond-il par la parole, par la télépathie, par un mouvement du corps? Soyez bien attentif au moindre de ces mouvements. Lorsque vous aurez établi le contact, présentez-vous à lui et essayez de faire sa connaissance. Vous pouvez lui demander s'il a un conseil à vous donner. Je vous laisse maintenant en compagnie de votre animal de pouvoir et reviendrai à la fin de votre expérience au son du tambour.
Je fais maintenant ce qu'on appelle le rappel du tambour. Si vous avez rencontré votre animal de pouvoir et fait sa connaissance, je vous demanderai de le remercier, de prendre congé et de repartir par le chemin que vous avez emprunté à l'aller. Sortez tranquillement de votre voyage et pensez ensuite à noter ce qui vous est arrivé et à rendre hommage à votre animal de pouvoir. Si vous ne l'avez pas rencontré, ne vous en faites pas, car vous pourrez réitérer l'expérience autant de fois que nécessaire, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez en savoir plus sur les animaux de pouvoir, cliquez sur les liens qui s'affichent maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.